Salam la team, j'espère que tout roule pour vous. Le retour du Real Madrid en Liga. Moi, j'étais content de retrouver mon club jusqu'à que je les vois jouer. Jusqu'à que je les vois jouer et ça n'a pas changé. Un Real qui est toujours poussif. Un collectif inexistant et une équipe très déséquilibrée. Encore et toujours depuis le début de la saison. Les gars, ce match, ce soir, j'ai l'impression d'avoir vu ce match une dizaine de fois. Ce soir, Real Madrid-Leganés, victoire 3-2. Mais à quel prix? À quel prix? Avec quelle prestation? Ce soir, en fait, c'est la photographie parfaite du Real cette saison. Une équipe qui ne joue pas très bien, qui n'est pas en place collectivement, qui a des gros soucis dans la transition et défensivement, mais une équipe qui gagne. C'est une équipe qui gagne encore ce soir. Était à égalité avec le Barça, 63 points chacun. Moi, il faut m'expliquer comment cette saison, tu as un Real des plus critiqués et un Barça des plus encensés, et tu te retrouves au coude à coude, côte à côte. Il y a une anomalie quelque part, je comprends pas. Vraiment, il y a un problème quelque part. Bon, on va essayer de revenir un petit peu sur ce match. Voici la compo. Pas mal de turnover. Courtois, il me semble qu'il est blessé, je sais pas ce qu'il a, on n'en sait pas plus. Donc Lunin dans les buts, notre ami Lucas Vazquez à droite, la charnière Rudiger, Asensio, Fran Garcia à gauche. Un milieu à 3, Bellingham, Camavinga, Modric. Et devant, Brahim Diaz, Mbappé et Arda Güler titulaire. Donc Arda Güler qui a eu sa chance en tant que titulaire pour commencer ce match, qui ne l'a toujours pas saisi. Moi j'ai entendu dire Arda, oui, je veux réussir au Real, je vais tout faire. Il a fait des crises pour jouer, etc. Aujourd'hui, tu as la chance de pouvoir jouer. Les gars, pour moi c'est insuffisant toujours. C'est pas digne d'être titulaire au Real Madrid. C'est indigne et c'est pas digne d'être titulaire au Real Madrid, je suis désolé. Tu dois faire beaucoup plus. Tu dois être un peu plus... tu dois moins te cacher en fait. J'ai l'impression qu'il se cache. Je l'ai pas vu de la première mi-temps. Je l'ai pas vu à part quelques centres. Mais mis à part ça, il a été très discret, très timide. Mais bon, on fera les individualités un peu plus tard. Une entame de match assez fade. Encore une fois, quand t'as pas tes deux Brésiliens, t'as un Valverde qui est sur le banc aussi. C'est un Real Madrid qui n'existe quasi pas en fait. Ok, t'as des actions, il y a quelques bonnes combinaisons entre Bellingham, Mbappé, Brahim Diaz. Mais mis à part ça, il n'y a rien de concret. Tu obtiens un penalty qui pour le coup, les gars, moi je vais le dire, est très très généreux. Ce penalty, il y a un contact, c'est un peu léger quand même je trouve, même s'il y a ce contact, il y a la jambe droite du défenseur de Leganés qui vient percuter. Arda justement. Mais pour moi, ça reste quand même généreux. Voilà, c'est un 50-50. Tu le donnes pas, c'est un 50-50. Penalty, transformé par Mbappé magnifiquement. Panenka, je m'attendais pas à ça. On a eu deux buts assez inédits ce soir de la part de Kylian. On va y revenir. Donc ouais, Panenka, 1-0, tout se passe bien. Et juste derrière, 1 ou 2 minutes plus tard, eh ben en fait, t'es pas concentré. Souvent, on dit... Les 5 minutes après un but ou les 5 minutes en début de deuxième mi-temps, les 5 premières minutes d'un début de match sont hyper importantes. C'est là où tu dois être concentré. Et bah là, en fait, pour le coup, tu te déconcentres. Et ça part sur le côté droit. Il y a un triangle qui est fait. Fran Garcia est dépassé. Nos latéraux, c'est un gros souci. La ligne défensive, les gars, franchement, j'ai rarement vu un Real aussi faible, défensivement. Le reste, ça va, le milieu de terrain, l'attaque, on a de quoi faire. Mais défensivement, c'est une grosse problématique cette saison. Donc ouais, ça part sur le côté droit, centre en retrait. L'attaquant de Leganés rate sa frappe, ça fait un peu ricocher, ça passe entre les jambes de Vazquez. Et en plus de ça, Fran Garcia, forcément, il est en retard au début de l'action et c'est lui qui couvre derrière ensuite pour le but. Et ça retombe dans les pieds d'un attaquant de Leganés qui a plus qu'à pousser au fond. Un but partout. Tu ouvres le score et tu te fais égaliser juste derrière. Voilà. Ça aussi, on l'a souvent vu avec le Real Madrid. C'est une équipe qui n'est pas concentrée, qui n'est pas disciplinée. Moi, je comprends pas. Le Real, en fait, les mecs... Ancelotti, on va devoir parler de lui, forcément. J'ai l'impression qu'il dégage pas cette discipline, cette sérénité à ses joueurs. En fait, j'ai l'impression que les joueurs font, entre guillemets, ce qu'ils veulent. Sur le bord du terrain, déjà, il est muet, il parle pas. Je le vois pas communiquer avec les joueurs. Il est juste là, il lève son sourcil et mâche son chewing-gum. Je vais pas tailler Ancelotti, les gars. C'est un très grand coach, un des plus grands du Real avec tout ce qu'il a gagné, les trophées.
Il a fait beaucoup de choses en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, il n'y a aucun problème. Mais pour moi, on arrive à un stade, à un moment où c'est compliqué. C'est un super manager, un meneur d'hommes, mais c'est pas un tacticien, c'est pas un fin tacticien, je suis désolé. Quand tu regardes le Real Madrid jouer cette saison, je vois pas de patte Ancelotti, je vois pas de style de jeu, je vois pas de schéma préférentiel. La seule chose que je vois, c'est le 4-4-2 en mode défensif. Sur l'aspect défensif, quand on est sans ballon, il y a un 4-4-2. Et le gros problème aussi, c'est cette année, cette saison, le Real, c'est que face à des blocs bas, tu es inoffensif. Tu ne sais pas te créer des occasions, tu es inexistant. Tu as un bloc bas en face de toi, tu sais pas quoi faire. En gros, voilà, tu sais absolument pas quoi faire, c'est très compliqué. Il y a Rudiger qui tire des 35 mètres, il y a des centres qui sont envoyés un peu partout. Voilà, ça manque de mouvement, ça manque de connexion, ça manque de... Même si en vrai, il y a eu quand même des mouvements. Il n'y a pas tout acheté dans le jeu. C'était très médiocre, attention, mais il n'y a pas tout acheté. Parce que j'ai beaucoup aimé la connexion Bellingham, Mbappé, Brahim Diaz. À un moment donné, il y a une action en première mi-temps qui est magnifique. Ça joue une touche. La déviation en talonnade d'Mbappé. Brahim qui la remet en talonnade. Ouais, je crois que c'est Bellingham qui la remet en talonnade. Brahim qui arrive au point de penalty puis qui tire à côté. Il y a eu quelques bonnes situations, quelques bonnes actions construites. Mais c'est trop léger. C'est quand même trop léger. Mais le gros souci, c'est ouais, sur l'aspect défensif. Sur l'aspect défensif et sur les transitions, tu te fais ouvrir. Le Real Madrid est un gruyère sur la transition, hein, clairement. En parlant de transition, forcément que... Je vais remettre la cam. Bah, tu te fais encore ouvrir en transition, tu perds un ballon. C'est Brahim Diaz qui perd ce ballon, mauvais contrôle. Et t'as l'arrière droit Rosier qui traverse en diagonale l'équipe du Real. Il écarte de l'autre côté, à l'opposé, et Vasquez qui est aux abonnés absents, qui campe sur le côté droit en attaque. Et tu le vois faire le retour défensif, Mia. Il n'y a aucune vitesse, il n'y a aucune accélération, il n'y a rien. Il est à la peine, il est à la ramasse. Et tu as un boulevard pour les joueurs de Leganés. Voilà, il y a un peu de réussite, il arrive à passer Asensio, centre en retrait, ça fait 2-1. Les gars, c'est calamiteux. Franchement, défensivement, je vois des choses. Et je suis vraiment pas serein parce qu'en face, c'est Leganés. Hein, c'est une équipe qui joue bloc bas. C'est une équipe qui avait fait une seule victoire en 9 matchs, sur les 9 derniers matchs. Et à la mi-temps, tu es là et tu mènes 2-1. Le Real fait tourner. Le Real fait un turnover. Et t'es pas capable de te mettre au niveau contre le 16e ou je sais plus combien de Liga. C'est problématique. Pour moi, c'est problématique. Et c'est... Tu ne peux pas être serein quand tu vois ça, quand tu fais tourner et que en fait t'es remplaçant et puis même tes latéraux, en fait c'est tes latéraux aussi, ta défense qui prend l'eau, qui n'est pas du tout au niveau. Et qu'est-ce que ça va être au Classico retour? Qu'est-ce que ça va être en Ligue des Champions contre Arsenal? Je suis vraiment pas serein, je suis vraiment pas rassuré et convaincu quand je vois cette prestation encore ce soir. Encore une fois, il n'y a pas tout acheté, mais c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de maîtrise, il n'y a pas beaucoup de discipline. Donc à la mi-temps, tu es mené 2-1, tu reviens, tu réagis tout de suite avec un peu un coup de billard. Où, voilà, encore une fois, ça combine bien. Mbappé, j'ai beaucoup aimé les gars. Franchement, ça part souvent de lui. Hein. Les mouvements, les contrôles, il accélère, il donne. Des fois, quand il joue à une touche pour accélérer le jeu, ça fait du bien. Là, pour le coup, il trouve Bellingham dans la surface. Grosse frappe. Parade de Dimitrovic, j'ai plus le nom. Grosse parade du gardien de Leganés. Ça revient dans les pieds de Brahim qui tire, sauvetage sur la ligne. Ça rebondit sur la barre et Bellingham en chien, en gladiateur. Il vient pousser le ballon au fond. Mais les gars, franchement, ce mec-là, Bellingham, on va en reparler. Il a été absent quelques temps par ses suspensions, ses blessures, etc. Aujourd'hui, il est là. J'espère qu'il ne s'est pas blessé. Je l'ai vu un petit peu se tenir la jambe ou le pied. Mais quel impact il met au milieu de terrain. Certes, par moment, il est trop haut. Mais là, en l'occurrence, moi, je vais pas lui en vouloir. Parce que là, il est trop haut. Mais c'est qui dans la surface qui vient faire cet effort, qui passe devant le défenseur et qui met ce but égalisateur, 2 buts partout? C'est lui. Les gars, le volume de jeu, les courses vers l'avant, franchement, il a un tel impact au milieu de terrain, c'est tellement important. Et il n'y a pas tout qui est parfait, encore une fois. J'ai l'impression qu'il n'a pas retrouvé son plein potentiel à 100%. Mais en termes d'engagement, de générosité... Il est toujours en train de tacler, en train de faire des courses, faire le pressing, devant, derrière. Il est partout, il joue à une touche. C'est lui qui... Il fait tout en fait, il fait absolument tout, je le vois partout. Et franchement, par moments, il y a un peu de déchets, mais c'est souvent aussi
assez propre, il a la classe, il a une caisse physique, il est élégant en plus. Franchement, Bellingham, ouais, on va avoir besoin de lui sur ce sprint final. Et heureusement qu'il est là, c'est lui qui égalise, qui mène la voie, qui sonne la révolte. Juste après la mi-temps, il fait du bien ce but. Et derrière, voilà, il y a les deux Brésiliens qui rentrent, Rodrigo, Vinicius. Voilà, tout de suite, on voit qu'offensivement, quand même, s'il y a une qualité supérieure, ça change. Il y a quand même plus de combinaisons, on est quand même plus dangereux. Tu vois que les Ganes, en fait, eux, leur mission, c'était essayer d'avoir un match nul, de jouer de bloc bas et de jouer en contre. C'est ce qu'ils ont réussi à faire en première mi-temps. Et là, ils sont restés derrière en deuxième. On a poussé. Voilà, il y a encore une petite polémique sur la faute qu'obtient Rodrigo. Pour moi, il y a quand même un contact, même s'il touche le ballon après, mais il y a un contact avant. C'est vrai que juste avant aussi, j'ai oublié de parler parce qu'après on va me tomber dessus. Je vous connais, il y a des mecs du Barça qui viennent me voir ou d'autres. Ouais, t'as pas parlé du penalty non donné de Leganés. Oui, oui. Il y a un attaquant de Leganés qui part seul tout au but et Bellingham qui vient à mettre un peu son bras. C'est très léger. C'est un peu comme le penalty sur Arda Güler. Pour moi, les deux ils sont très légers. C'est compliqué de. T'as pas une décision forte en fait. C'est du 50-50 pour moi. C'est la prestation de l'arbitre. Mais c'est vrai que oui, sur celle de Leganés aussi, tu peux te poser la question. Ça peut siffler. Bref, j'en étais où? Donc, cette faute sur Rodrigo. Pour moi, il y a faute. Il y a un contact au début, ensuite, il touche le ballon. Coup franc, Mbappé. Le premier coup franc de sa carrière. Certains diront que c'est pas un coup franc direct. Oui, mais c'est quand même un coup franc. C'est quand même un coup franc. Il y a cette petite passe, il y a bloqué par Fran Garcia. Et franchement, c'est magnifiquement tiré. Ça contourne le but. Mais ça m'a fait bizarre de voir Mbappé marquer un coup franc. C'est le premier de sa carrière, il me semble. Donc, on a une Panenka d'Mbappé et un coup franc d'Mbappé. C'est inédit, c'est nouveau. Et ça fait plaisir. En vrai, ça fait plaisir, surtout que ça fait 3-2. Tu repasses devant. La fin de match a été compliquée, parce qu'encore une fois, je sais pas, cette équipe du Real, par moment, en fait, ça joue un petit peu chacun pour soi. Il y a beaucoup de solitaires. Vinicius qui rentre, qui tire un peu n'importe où. Rodrigo qui perd des ballons. Bellingham qui fait des efforts un peu tout seul. Mbappé aussi qui perd pas mal de ballons. Et du coup, dans la transition, il est toujours en danger. Et en vrai, moi, je suis pas convaincu de la discipline de cette équipe, de la rigueur, en fait. J'ai l'impression que Ancelotti n'a pas réussi à instaurer ça, à imprégner cette discipline et cette tactique, cette rigueur tactique à ses joueurs. Parce qu'il n'arrive pas à avoir la main mise sur les individualités, les grosses stars, peut-être. Mais à un moment donné, je pense qu'il faudra quand même un autre coach. À un moment donné, la saison prochaine, si Xabi Alonso, c'est pas dans les petits papiers, les sons de cloche, c'est qu'il va rester une saison de plus au Bayer Leverkusen. Mais j'aimerais bien qu'il vienne. J'aimerais bien qu'il vienne, qu'il instaure quelque chose, une discipline, un dispositif, un style de jeu, parce qu'avec Ancelotti, on est très limité. Mais cette saison, ça la gagne. C'est la gagne. Ça joue pas très bien, mais c'est la gagne. Et ce soir, on gagne encore. À la fin de match, on se fait encore très très peur en fin de match. Il y a Leganés qui pousse, qui va aller chercher un match nul. Faut savoir que Leganés menait 2-1 à la mi-temps. Ils se voient perdre 3-2 en fin de match. Donc ils ont poussé. Il y a eu encore des têtes, il y a eu encore des actions, on s'est fait des frayeurs. On va faire un point. Il y a des choses à dire sur les individualités quand même. Donc, ça c'est la compo. Voici mes notes. Lolin, pas grand chose à dire sur lui. Sur les deux buts, il peut pas faire grand chose. Sinon, il fait son taf, donc je lui mets la moyenne. Vasquez, j'espère vraiment qu'il va pas prolonger. Et tu sais quoi, par même libre, on s'en fout, on veut pas d'indemnité de transfert, c'est pas grave. Emmenez-le dans un club de seconde zone. Merci pour les travaux. T'as été un guerrier, t'as été un soldat, t'as été un 3e, 4e choix au Real. Aujourd'hui, t'es titulaire, ça nous porte défaut, c'est très compliqué. Vasquez, je veux pas être méchant, mais c'est plus possible. C'est plus possible. Trent arrive, ça va faire du bien. C'est quasi officiel. Carvajal qui est en train de se remettre en forme aussi. On aura 2 latéraux de très grande qualité. Mais Vasquez, voilà, merci pour les travaux, mais bye bye. Asensio qui a fait plutôt son match, correct. Bon, il se fait passer sur le deuxième but, avec un peu de réussite, mais mis à part ça, il n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Rudiger, je suis gentil, je lui mets 4, j'aurais pu lui mettre 3. Franchement, Rudiger, cette saison, il n'est pas au niveau, les gars. Faut dire ce qu'il y a, cette saison, pour moi, Antonio Rudiger n'est pas au niveau. Il est en dessous. Par moments, souvent, il est...
comment dire, il est hors de position. Il est souvent hors de position, il essaie de sortir un peu avec un excès d'engagement et il n'arrive pas à se replacer, il laisse des trous béants derrière lui et ça nous a coûté pas mal de buts cette saison et encore ce soir, sur le premier but, bah, il n'est pas du tout bien placé. Sur le deuxième but, je sais même pas où il est aussi, donc je le vois pas en fait dans la surface, il me rassure pas et Rudiger, non, moi je suis pas convaincu. Il m'a habitué à mieux, il faut qu'il retrouve son niveau. Fran Garcia, c'est la moyenne, comme d'habitude, hein, c'est très neutre, c'est très mid, c'est très yaourt nature, 5 sur 10. Modric, un peu en dessous, je l'ai pas extrêmement vu non plus, un peu timide, même si par moment il a su remonter des ballons, très important. Mais voilà, lui et Kama, en vrai, je leur mets une note de 5 parce que c'est un peu mitigé en première mi-temps. Il y a eu du bon, un bon, il y a eu du bon. Donc ouais, c'est mid. Pour moi, c'est très mid. Bellingham, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, gros volume de jeu, il est partout, il a marqué, il a l'origine des buts. C'est c'est le monsieur à tout faire hein, dans cette équipe. Vraiment, c'est le soldat, c'est le gladiateur, vraiment. Brahim, un peu timide ce soir aussi. Il a été quand même à l'origine de pas mal de bonnes actions, notamment avec Bellingham et Mbappé. Mais ouais, je suis peut-être un peu sévère. J'aurais pu lui mettre peut-être 6, mais voilà, il n'est pas décisif et je ne l'ai pas trop vu non plus dans le jeu. Et Goulart qui, lui, clairement n'a pas saisi sa chance. Beaucoup trop timide, beaucoup trop réservé. Il joue beaucoup trop scolaire en fait. Son jeu est trop safe, trop pas de risque. Ça joue toujours derrière. Il fait juste des centres. Il n'y a pas de prise de risque, pas de dribble, pas d'initiative. Il joue avec le frein à main en fait. Maintenant qu'il est. En fait, il essaye de bien faire, je peux comprendre. Vu qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu, il ne veut pas faire d'erreur, mais à un moment donné, il faut se lâcher. Il faut se lâcher pour brûler la rétine. Comme dirait un certain Kylian, et on va arriver à lui. Et franchement, encore une fois, c'est lui qui met ce doublé, qui nous offre la victoire. Encore une fois, cette saison, pareil, hein, ça fait plusieurs fois que je vois Kylian sauver le Real. Et encore une fois, ce soir, il est là, il met cette panenka, il met ce coup franc. Dans le jeu, il était très bon. Il y a eu quelques déchets, quelques pertes de balles, mais à un moment donné, Vinicius peut lui mettre aussi en profondeur. Ça a intercepté, il aurait pu aller de son hat-trick et revenir à hauteur de Lewandowski pour le Pichichi. Il y a une longueur d'écart, je crois. Donc voilà. Franchement, comme d'habitude, je me répète, les gars. Un Real médiocre, pas très bon dans le jeu. Un Real qui a plusieurs visages dans les matchs. Du bon, du moins bon, du catastrophique, du très bon grâce aux individualités. Mais au final, voilà, un Real qui gagne encore une fois. Et on est là. On est là, on verra le Barça demain ce qu'ils vont faire contre Girone. Belle équipe de Girone, même si ces derniers temps ils sont un peu en difficulté, mais ça reste quand même une belle équipe d'Espagne. On sera là pour checker, pour sûrement faire le débrief aussi. Mes amis barcelonais, vous inquiétez pas, on sera là. On espérera votre défaite et on sera là pour regarder, même si j'y crois pas trop. Ouais, ce sera tout pour ce débrief, les gars. Il y aura le match mardi en Coupe du Roi contre la Sociedad. Le match aller, on avait pris un avantage d'un but à 0. Faudra faire le boulot match retour. C'est pas fait, il n'y a qu'un but d'avance. Et ensuite, le week-end prochain, ce sera, je sais plus, faudra que je regarde, mais on joue samedi, il me semble. Et après, ce sera place à la Ligue des Champions. Je vous réserve quelques surprises pour la Ligue des Champions. Restez branchés, les gars. Sur ce, prenez soin de vous. Passez un excellent samedi soir. Une bonne nuit. Il est tard déjà. Et on se dit à très très vite. Peace.